Alors en fait, on a créé l'atelier Boom parce qu'on s'est rendu compte d'une chose, c'est que pour qu'une entreprise ait des résultats et qu'elle puisse créer des relations commerciales avec ses clients, il fallait que dans tous les aspects de leur communication, tout l'aspect du marketing, tout l'aspect de la publicité, il fallait créer de la confiance. Et on utilise notamment les réseaux sociaux dans un but d'acquisition et dans un but de génération de leads. Nos clients en général sont des entrepreneurs ou des entreprises qui ont une véritable expertise profonde sur un sujet et qui font du conseil ou de la prestation. Mais on s'est rendu compte surtout qu'on était particulièrement pertinent, encore plus pour des agences qui baignent dans le monde de la publicité, de la communication ou du marketing et qui ont précisément besoin de ce qu'on peut leur apporter, de ce qu'on sait faire. Notre process d'attraction de leads, c'est créer des contenus spécifiques, créer de l'engagement avec des prospects qualifiés et ensuite entamer des conversations avec ces prospects pour au final les ramener en rendez-vous téléphonique ou en rendez-vous physique. On crée de la valeur de façon précise mais presque mécanique, mais sans l'adapter réellement à la personne qu'on avait en face de nous. Alors du coup, ce qui était compliqué, c'est qu'en fait, parfois ça passait et parfois ça passait pas. Mais on n'arrivait pas à vraiment déterminer ce qui faisait que ça passait ou pas en fonction du tempérament de la personne qu'on avait en face de nous. C'est ça. On n'avait pas forcément les bons mots ou pas forcément la bonne approche pour transformer l'engagement et la confiance qu'on avait créé dans les étapes précédentes en client. Donc vraiment, l'étape d'activation de transformer le prospect en client était une étape où on avait des résultats évidemment, mais où on passait quand même à côté de pas mal d'opportunités. Et donc nous, notre objectif, c'était vraiment de se dire comment est-ce qu'on peut faire en sorte déjà que premièrement, quand on est avec un client en phase de vente, on y prenne du plaisir. On a essayé beaucoup de choses en se rendant bien compte qu'il n'y avait pas d'efficacité, ou en tout cas ça ne nous permettait pas d'augmenter notre taux de transformation. Et donc ça devenait assez pénible en fait de générer autant de leads, de générer autant de contacts et d'avoir entre guillemets autant de déchets. C'était énormément décourageant. On prenait plus aucun plaisir à vendre et on faisait plus de manière forcée parce qu'il fallait vendre. Alors, ce qui serait passé, c'est qu'à mon avis, on serait davantage découragé en fait et on aurait dû faire de la vente au forcing systématique et on aurait petit à petit vraiment perdu plaisir. Je pense que en fait, on aurait été amené peut-être dans quelques mois ou même quelques années à finalement à juste arrêter par dégoût de la vente et ça aurait été vraiment dommage, quoi. Laurent nous a beaucoup appris en fait à découvrir notre propre essence, c'est-à-dire comment est-ce que nous, on avait une facilité de communication, quelles étaient nos forces de communication en fait instinctives, et aussi à comprendre davantage celles des gens, des interlocuteurs qu'on avait en face pour essayer de davantage matcher et faire en sorte qu'en fait ce soit juste une conversation agréable, un réel moment magique en fait. Ouais. Et du coup aujourd'hui, ce qui fait une réelle différence, c'est que quand on a quelqu'un au téléphone ou en one-to-one ou peu importe ou en face-to-face et qu'on arrive au moment de la vente, on n'est pas comme ça, même pas du tout en fait. C'est plutôt devenu quelque chose de... C'est devenu un moment de kiff en fait. Ouais, c'est vraiment ça. C'est devenu un moment de kiff parce qu'en travaillant avec Laurent, on a vu des choses qui étaient hyper intéressantes et qui étaient hyper globales et qui parlent même pas de vente ou de closing. Et en fait, on s'est rendu compte que ce qui faisait qu'un moment agréable pouvait se créer au moment de la vente, c'était le fait d'arriver à se détacher de la vente en tant que telle et juste d'essayer de créer un moment de connivence, un moment de plaisir, d'enthousiasme avec la personne qu'on avait en face de nous. La plus grande différence, je trouve qu'on a ressenti, c'est déjà au niveau du nombre de transformations, mais il y a aussi le fait que même si on se rend compte qu'on n'a pas envie de travailler avec cette personne pendant qu'on est au téléphone pour X raisons, en fait, cette personne nous recommande. Et ça change vraiment tout. Parce qu'aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de recommandations qui sont juste parce qu'en fait, on a passé un bon moment au téléphone ou en one-to-one avec la personne. Moi, j'avais un a priori au départ, je croyais que c'était plutôt quelque chose où, quelque part, tu poussais les gens dans leur retranchement. Voilà. En fait, assez étrangement, on est passé d'un mindset où on se disait il faut qu'on soit performant en vente, à aujourd'hui un mindset où on se dit j'ai même plus l'impression de vendre. Non, c'est ça. J'ai juste l'impression de faire un rendez-vous avec quelqu'un, de discuter et puis de me dire c'est ça. C'est bon. Ça se fait naturellement. En fait. C'est exactement ça. Et en fait, la plupart du temps, on se rend compte qu'on ne suit pas du tout de script. Ouais. La douleur la plus profonde qu'on avait, c'était de me dire bon sang, on a un produit dingue, on a un produit qui fonctionne super bien, nos clients ont vraiment besoin de bosser avec nous, et merde, putain, je dois passer mon temps à essayer de convaincre les gens que je suis de valeur.